Kouf Yud Gimel Amud Aleph. Donc là, ma camarade demande quelle est la différence entre le Acherechet et la Ktana. Maïshna Ktana de Achla Batrouma ou Maïshna Acherechet de lo Achla Batrouma. Quelle différence? Pourquoi une Ktana qui est mariée avec un Kohen, elle mange la Trouma? Marloket Barishonim, si on parle de Trouma des Rabanan ou même Trouma de Oraita. Et la Acherechet, elle, ne mange pas de la Trouma. C'est-à-dire qu'on n'a pas été métaken pour elle un mariage à ce point qu'elle puisse manger la Trouma quand elle est mariée avec un Kohen. Detman, d'où est-ce qu'on sait tout ça? Parce qu'il y a marqué Eid Rabbi Yochanan ben Gudgeda. A témoigné Rabbi Yochanan ben Gudgeda, la Acherechet, chez Isia via une Khérechet qui a été mariée par son père, de Horaïta, chez le Tzabeget, elle peut divorcer. Vers la Ktana, Bat Israël, chez Niset la Kohen, Chochelet Batrouma. Et la Ktana, qui est mariée avec un Kohen, elle peut manger la Trouma. Il n'y a pas marqué qu'elle était mariée par son père de Horaïta, même si c'était des Rabanan. Donc la Ktana, elle mange la Trouma, mais la Khérechet, elle ne mange pas la Trouma. Maïshna, quelle différence? Vilou Khérechet, lo Achla. La Gemara répond, Gzera Shema Yachil Kheresh Be Khérechet. On a peur qu'un Kohen Kheresh donne de la Trouma à une Khérechet. La Gemara, alors quelle différence? Que ce soit un Kohen Kheresh ou un Kohen normal. Velichoul. Le problème, c'est que c'est une Kherechet qui n'est pas mariée. C'est pas grave, parce que la Kherechet, elle est plutôt ramina mitzvot. La Gemara dit Velichoul, Katan ou Khel Nevelot. Elle n'est pas pire qu'une Ktana ou qu'un Katan. Un Katan peut manger des Nevelot et on n'est pas obligé d'être mafrichoto. Eh bien, elle mangera de la Trouma, on ne sera pas obligé d'être mafrichoto. Là, les Rishonim, ils disent de quelle manière on est ma'achil au tabatrouma? Est-ce que c'est Beyadaïm ou on la laisse manger? Ça dépend. Si on parle de Trouma d'Oraita, alors on n'a pas le droit de lui donner Beyadaïm, si on parle de Trouma, mais on la laissera manger si elle mange. Par contre, si on parle de Trouma B'derabanan, on pourra même lui donner à manger. Donc là, elle demande, je ne vois pas pourquoi la Khérechet, tu as peur qu'elle mange la Trouma. C'est comme un Katan. Elle dit non, Gzera Shema Yachil Kheresh Be Pikachat. Ah, le Kheresh, qui est Kohen, qui est marié à des Rabanan avec une Pikachat, la Pikachat, elle n'est pas considérée comme une Ktana. Elle ne peut pas manger la Trouma. Donc j'ai peur qu'il va lui donner à manger à la Pikachat. De la manière que le Kheresh il donne à manger la Kherechet, tu vas donner à manger à une autre qui est normale, qui elle ne peut pas manger la Trouma. La Gemara dit Kheresh Be Pikachat, Nami Lichul Be Trouma des Rabanan. Finalement ils sont mariés des Rabanan, alors elle peut manger la Trouma des Rabanan. Xera, la Gemara dit non, Dilma Ateli Ochla Be Trouma d'Oraita. J'ai peur que le Kheresh va donner de la Trouma d'Oraita à une Pikachat, et ça c'est un Issour Mitabi de Shamim qui est interdit. Donc c'est pour ça qu'on a dit que la Kherechet, elle ne mange jamais de Trouma à Filou des Rabanan. Maïshna Ktana deit la Ktuba. D'où est-ce qu'on sait que la Ktana, elle a une Ktuba si elle vient divorcer et pas la Kherechet? Ou Maïshna Kherechet deit la Ktuba. Deimken, la Gemara répond, Mimane velona svela. Si la Kherechet devait prendre une Ktuba quand elle sort, personne ne voudrait se marier avec une sourde-muette. Non seulement elle est sourde-muette, mais en plus quand je vais divorcer, je vais payer. Avec Chachamim, ils ont fait en sorte qu'elle puisse se marier. Ils ont été Metaken et Kiddushin de Oraita, des Rabanan, pardon. Quand ils ont été Metaken, ils ont dit il vaut mieux qu'on soit Metaken sans taxe. Comme ça, au moins, ils vont l'acheter. Si je veux qu'un produit soit acheté, il faut le solder. Donc, ils ont dit, celle-là, elle n'aura pas de Ktuba. Comme ça, au moins, elle peut se marier. La Ktana, elle sera un jour Gdola. Donc, Zelo Kol Kart Nora. Mais la Kherechet, elle, si on ne lui permet pas de se marier, elle ne se mariera jamais. Vektana minalan deit la Ktuba. La Gemara dit, la Ktana, d'où est-ce qu'on sait que Bémet, elle a une Ktuba? Detnan. Amemainet, Veashnia, Veailonit. Une Ktana qui a fait Mioun. Une Shnia, c'est-à-dire une Herva des Rabanan. Ve'ailonit, donc une ailonite qui est ailonite. En la en Ktuba, ces trois-là n'ont pas de Ktuba. Aval, celle qui est Yotza Beget, qui divorce. Vektana, et la Ktana, donc il y en a qui n'a pas fait Mioun mais qui a divorcé par le biais d'un get. Yesh la Ktuba. Donc mais il faut que la Ktana, elle a une Ktuba. Vechereshet midnalan dilet la Ktuba. Et la Chereshet, d'où est-ce que tu sais qu'elle n'a pas de Ktuba? Detania, Cheresh Veshota, Shenisu, Veshoté, pardon. Cheresh Veshoté, Shenasu. Un Cheresh ou un Choté qui se sont mariés, Pikrot, avec des femmes normales, Afalpi Shenit Pakiar, un Cheresh Venitapé à Choté, même si le fou a guéri et le sourd-muet est devenu bien entendant et a retrouvé l'usage de la parole, en deux mots, les deux sont devenus normaux, donc c'est un mariage normal maintenant. Et ils divorcent. Ah ben, la Gemara dit, En lahem alehem klum. Ils ne sont pas à payer Ktuba, parce que quand ils étaient mariés, c'était des Rabanan. Donc on voit que la Cherechet n'a pas de Ktuba, pardon? De ce don. Ratsou les Kaiman, si par contre, une fois qu'ils ont retrouvé la santé, ils disent. Non, il y a deux manières de voir celui qui redevient normal, il dit ah, mais j'étais fou de me marier avec elle. Donc il divorce. Hein, il n'a pas de Ktuba. Mais s'il dit que finalement il est content avec elle, Ratsou les Kaiman, alors là, ça devient un mariage normal, Yeshlem Ktuba. Ok. Ou Pikar, Shenasa Cherechet, un Pikar qui s'est marié avec une Cherechet, oh Shota, une folle,
Une shota, ouais, une folle, c'est-à-dire, shota, le Rambam, la Gemara, elle dit que hein, la Gedara d'un shoté, c'est quelqu'un qui déchire ses habits, qui fait des trucs bizarres. Il se balade tout nu, etc. Le Rambam, il dit, là, Davka, on n'est pas obligé que ce soit Davka ça pour qu'il soit shoté. Quelqu'un qui a un comportement anormal, ouais, qui est, on va dire, qui est suivi par un psychiatre, il est anormal, il tient des propos anormaux, alors il a un djinn de shoté. Donc, à Filou Katavlame Amane, Ktubata Kaimet, Behemet, si un picard il se marie avec une Kherechet ou avec une Chota, et qu'il a voulu, de son plein gré, lui marquer une Ktuba, de 100 manées, alors Behemet, la Ktuba et Kaimet, Mi Pene Sheratza Lazouk Bene Chassav. Il a voulu lui-même se faire du mal. Il n'était pas obligé d'écrire une Ktuba. Il a voulu écrire une Ktuba. Tu as écrit. Hein. La Gemara dit Tama de Ratza, Mashma parce qu'il a voulu. Alors Ratza, elle a. Mais si Bémet il n'avait pas voulu, elle aurait eu 0. Donc de là on voit que Bémet, une Kherechet, elle ne touche pas de Ktuba, parce que sinon les gens ne se seraient jamais mariés avec elle. Dimken, Mimane, Velonasvela, parce que si Bémet on avait été mettre une Ktuba comme dans un mariage normal, Mimane il se serait empêché, Velonasvela, il n'aurait pas marié. Yachi, Pikachat le Kherech, quand c'est l'inverse. Le Kherech, lui, personne ne veut se marier avec lui. Nachon. Donc lui, il devrait payer une Ktuba, la Pikachat. Quand c'est une Kherechet, personne ne veut se marier avec la fille, alors on ne paye pas la Ktuba. Mais quand c'est un khéresh avec une femme normale, ben pour que la femme normale accepte de se marier avec un sourd muet, ben il faut au moins qu'elle ait une ktuba. C'est normal. Et on a dit, Imken pikachat le khéresh, l'itkan la ktuba. On devrait lui donner une ktuba, la pikachat, puisqu'ena. On a dit, Imken miman, et velo min savait. Parce que si c'est ainsi, la pikachat, elle ne voudra jamais se marier avec un khéresh. La Gemara répond, Yoter mishayish rotzal isa isha rotzal inase. Plus qu'un homme veut se marier, une femme veut encore plus se marier. Comment c'est marqué dans Kiddushin? Tav, limitam tado. Milmetav, Armelo. On continue. Aou Kheresh, il y avait un Kheresh, un sourd, muet, de Rav Malkio. Il était voisin Rav Malkio. Quand il a marié, il était Messeder Kiddushin, Ansevit Eta, il s'est marié avec une femme normale. Et là, donc, Medina Degmara, on a vu que le Kheresh n'a pas besoin de donner une Ktuba, hein, maintenant, lui, quand Rav Malkio il a marié, Katav la Arba Meazouze, Minichase. Il a dit au Kheresh, je ne sais pas comment il a fait pour le faire comprendre, mais il a fait comprendre, il faut que tu lui donnes le Pesetos. Il faut que tu l'écrives. 412, il a marqué. Pourquoi il a fait ça? Bizarre, il n'y a pas besoin. Regarde cette Gemara. Amarava, man chakim krav malkio. Qu'est-ce qu'il est chacham sur Rav Malkio? Pourquoi il a payé? La Gemara dit des gavra rabaou. C'est un grand homme. Kassavar, il pensait, arrête, si c'est le kheresh là, il voulait se payer une servante. Il va au chouk d'Avadim, il veut s'acheter une servante. Combien ça va lui coûter? 412, 312. Il va payer. Eh bien là aussi, il faut payer. Il si vous voulez une chifra pour le servir, mais l'homme il n'aurait pas payé parce qu'il est khéresh, il ne paye pas. Quoi, il est pas tour, il a une carte de Neché, il ne paye pas. Kol sheken achad et katarte. Kol sheken ici, que c'est non seulement sa servante, c'est péjoratif malheureusement, mais c'est apparemment ce qu'elle veut dire, que la femme elle est là, elle sert aussi son mari, elle n'est pas faite que pour ça, mais elle sert aussi son mari. Et en plus, c'est aussi sa femme, donc c'est celle qui partage sa vie. Donc c'est sûr que là, il faut payer, mon ami. Tu veux une femme, il faut payer. C'est pas chouette pour un homme normal, n'a pas le droit de vivre avec une femme sans ktuba. Hein? 412 aussi, tu peux dire qu'elle met Méchem et Choto. Ah, et pas Mataïm? Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'on a été. C'est pour ça qu'on a mis le minimum à 212, mais à part ça, on a mis une Tosefet. Il n'allait pas se dépatouiller tout seul. Ah non, il n'y a pas marqué ça. Il a dit que maintenant, finalement, tu as une aide de la maison. Ça se paye. Amar Avriya Barashi Amar Shmuel, Eshet Cheresh En Chayvin Alia Hacham Taloui. Si une femme elle est mariée avec un Cheresh, donc des Rabanan, et elle fait znout avec quelqu'un d'autre, c'est une Eshetish. On aurait pu croire qu'il est Chayav Hacham Taloui. C'est quoi Hacham Taloui? Peut-être qu'elle est Eshetish, peut-être pas. Nachon? Ben non, il n'est pas Chayav Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est si je mangeais un morceau de graisse, peut-être que c'est du Chelev, peut-être pas. Peut-être qu'elle est Eshetish, peut-être pas. Normalement, on aurait dû être Hacham Taloui, quand même, on n'est pas Chayav Hacham Taloui. L'Imam et ça y aller, va-t-on dire que c'est va dans le même sens, que cette Mishnah qui dit Chamisha lo yitromu, 5 personnes ne feront pas afrachat trouma, mais im tarmu en troumatan trouma. Et même s'ils l'ont fait, c'est pas de la trouma. C'est-à-dire même des rabanan, c'est pas de la trouma. Velouen, qui sont-ils? Cheresh, shoté vekatan. C'est-à-dire qu'un cheresh qui fait afrachat trouma, c'est welo, rien. C'est même pas des rabanan. Donc ici aussi, un cheresh qui se marie avec une femme, c'est même pas des rabanan, une achetish. C'est rien du tout. Rien, même pas chayav hacham talou. Ve'atorem etcheno shelo, quelqu'un qui fait trouma de quelque chose qui ne lui appartient pas. Ve'ovet kochavim shetaram shel Israël. Il y a un goy qui est torem chez toi, parce que marqué ma'atem benebrit af shluchechem benebrit.
Un goy qui n'est pas ben brit ne peut pas faire Trumot ou Masrot chez toi. Afilou Birchut Israël, même si c'est toi qui l'as demandé. En Trumato, Truma. Donc en 2 mots, c'est la même chose. Tu vois bien que dans Trumot ou Masrot, le Cheresh ne peut pas faire Trumot ou Masrot puisqu'il n'a pas de date. Il faut avoir du date pour faire Trumot ou Masrot. Pareil quand il se marie avec une femme, c'est 0. La Gemara dit non. Ou des Amar qui Rabbi Lazar. Mais il pense comme Rabbi Lazar. Des Tanya Rabbi Tzrak Omer Mishum Rabbi Lazar. Troumat Cheresh lo tetzi lechulin mipini shu safek. Rabbi Lazar Bémet il pense qu'une Troumat Cheresh, un Cheresh qui fait Troumat ou Masrot, tu peux pas le rendre chulin. Il faut refaire, mais tu peux pas le rendre chulin. Pourquoi? Parce que c'est un safek. Safek si Bémet il a du date assez pour faire Troumat ou Masrot. Alors si c'est comme ça, peut-être qu'il a assez de date pour la rendre Chatish. Pourquoi il n'est pas chayav Hacham Taloui? Iachi, Isvira ke Rabbi Lazar, la Gemara dit Hacham Taloui, Nami le chayav. Il devrait être chayav aussi Hacham Taloui. La Gemara dit non. Dans Hacham Taloui c'est différent. Bainan, Chaticha, Mishte Chatichot. J'ai besoin de 2 Chatichot. C'est-à-dire que pour être chayav Hacham Taloui, il faut que j'ai un morceau de viande et un morceau de viande, 2 morceaux de viande. Un qui est kasher et un qui n'est pas kasher. Un c'est du chelev et un c'est du shuman. J'en ai mangé un, je ne sais pas lequel. Là je suis chayav Hacham Taloui. Parce que j'avais 2 chatichot. Mais si sur la même chaticha j'ai un safek, d'après Rabbi Lazar, je ne suis pas chayav Hacham Taloui. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah Achat mikol mitzvot Hashem. Et le Achat mikol mitzvot Hashem, c'est marqué avec un vav, c'est-à-dire que c'est marqué au pluriel, pour nous dire qu'il faut qu'il y ait 2 mitzvot devant toi, 2 chatichot. Donc ici, que finalement il n'a qu'une seule femme, c'est la Chereshet. Peut-être qu'elle est mariée, peut-être pas, c'est pas 2 chatichot, il n'y a pas 2 femmes, il n'y a qu'une seule femme, il y a une seule chaticha. Donc comme il n'y a qu'une seule chaticha, il n'est pas chayav Hacham Taloui. Malgré le fait que Bémet c'est un safek d'Oraita. Ok. Omi Baer Rabbi Lazar chaticha mishte chatichot. Où est-ce qu'on a vu que Rabbi Lazar il a besoin de 2 chatichot? Ve'atanya Rabbi Lazar Omer, koi. Tu sais ce que c'est un koi? C'est safek chaya, safek behema. On ne sait pas. Maintenant, le chélève d'une behema, il est assour be'achila, il est chayav karet. Celui qui le mange, et celui qui l'a mangé beshogeg, il est chayav khatat. Le chélève d'une chaya, il est kasher. Donc toi, tu as mangé le chélève d'un koi. C'est un safek. Mais il n'y a pas de chatichot. C'est un safek b'chatichat sma du koi. Koi chavayavin al chelbo Hacham Taloui. Mais fourrache. Rabbi Lazar, il te dit que le koi chavin al chelbo Hacham Taloui. Tu n'as qu'une seule chaticha. Comment c'est que tu es chayav Hacham Taloui? Arrête, tu m'as dit que Rabbi Lazar, il pense qu'il faut 2 chatichot pour être chayav Hacham Taloui. Nachon? Shmuel Savala que Rabbi Lazar bechada ou pas l'égale bechada? Tu as raison. Bémet Shmuel, il pense comme Rabbi Lazar bechada, à savoir que la trouma d'un cheresh, c'est un safek, mais il est cholek, il dit que Bémet fait 2 chatichot pour être chayav Hacham Taloui. Vikadamre, Amar Abchia, Amar Barashi, Amar Shmuel, Eshet cheresh chayavin al Hacham Taloui. D'après le Kadamre, Bémet on est chayav Hacham Taloui si on a fait znout avec Eshet cheresh, puisque peut-être elle était mariée de Oraita avec lui, et il n'y a pas besoin de 2 chatichot. Mais Tiv et la Gemara dit, arrête, pourtant, la chereshet, elle ne peut pas faire Trumot ou Masrot, Chamisha lo itromu. Savoir là, la Gemara répond au Rabbi Lazar que Bémet, c'est un safek Trouma quand la chereshet, elle a fait Trumot ou Masrot. Donc ici, on a 2 mandamar. Un premier mandamar qui nous dit qu'il n'y a pas du tout de Hacham Taloui, il n'y a rien sur une chereshet. Et un deuxième mandamar qui nous dit que c'est un safek chereshet. Est-ce qu'elle est ou yeshetish ou elle n'est pas yeshetish? Baye Ravashi pose la question. Maïtama de Rabbi Lazar. Pourquoi d'après Rabbi Lazar, et d'après le deuxième Ikadé Amré, et d'après même le premier, à savoir que c'est Hacham Taloui, pourquoi d'après Rabbi Lazar c'est Hacham Taloui? Est-ce qu'il est. Chez la Klagmara, elle est. Est-ce qu'on est mistapek sur le date du Cheresh, qu'il est assez clair pour pouvoir être Mekabel et Kiddushin, ouais, la Chereshet, malgré le fait qu'il n'est pas complet? Donc il a du date, mais que à 50%, pas à 100%. Ou bien non. Le safek il est ailleurs. Le safek il est que le cheresh, des fois il est bien, des fois il n'est pas bien. Des fois il est malade, des fois il n'est pas malade. Des fois il n'a pas de date, des fois il a du date. Soit 0, soit 100%. C'est un peu le même truc que ce qu'on avait vu avec Knouyav et Naknouya. C'est la question. La nafkamina, elle va être, est-ce qu'on peut la divorcer? Parce que si c'est toujours la même chose, ben, comme elle s'est mariée, elle peut divorcer. Elle avait du date pour se marier, elle a du date pour se divorcer. Mais si tu me dis que des fois c'est 100, des fois c'est 0, peut-être que quand elle s'est mariée elle était à 100% et là maintenant elle est à 0. Donc tu peux pas divorcer. Pardon? Ah, faux. Il y a besoin de plus de dates pour se marier que pour divorcer, mon cher ami. C'est pas Bal Kocha les Kiddushin. Quoi?
Mais oui, mais bon, je suis allé un peu trop vite apparemment. On va voir. Baer Ravashi. Maïtama de Rabbi Lazar. Quel est le tam de Rabbi Lazar? Comme quoi, Bémet la Khérechet, elle est safek. Peut-être qu'elle est mariée, peut-être pas, et donc il est Khéresh al Taloui si on fait zout avec elle. Mifshat pshitale de Khéresh da'ata klishtaou. Est-ce que c'est pas choul pour lui que le Khéresh il a un da'at kalouche? Petit da'at. Mais, au miou, cependant, mais savent qu'elle est da'ata tsiluta. Idata, il lave da'ata de tsiluta. Mais, même si son da'at il est kalouche, il est petit, ben, peut-être que Bémet il est de Saloul, il est clair. C'est-à-dire que, comme un enfant, il n'a pas, on va dire, le date de toute la conséquence de ses actes, mais il y a des choses sur lesquelles il est clair. Les choses simples, les choses dont il a l'habitude. Peut-être c'est ça le Khéresh. Donc à ce moment-là, Bémet, il a toujours le même date. Odilma, ou Léolam, Khada Dataou. Et Bémet, toujours le même date. Odilma, la Gemara a dit peut-être non. Odilma, Pshitale de Daate Klishta. C'est pas choud qu'il a un date kalouche, petit date. Veletlav data tiluta, mais il est jamais clair. Son date kalouche. Par contre, des fois il a le date à 100%. Des fois il est impeccable. Veacha yutama qui vend des itim chalim ve itim shoté. Des fois il est chalim, c'est-à-dire qu'il est guéri, et des fois il est shoté. S'il est shoté, 0%. S'il est chalim, 100%. Les mains kamina, qu'est-ce que ça nous change à notre histoire? Léotzi, shtobeget. Est-ce qu'on peut divorcer? Tu as compris le safek? S'il a toujours la même date, ben comme il s'est marié, il divorce. Il a toujours la même date. Mais s'il n'a pas toujours la même date, des fois il est bien, des fois il n'est pas bien. Peut-être que quand il s'est marié, il était bien. C'est donc 100% de Kiddushin. Et quand tu vas pour divorcer, il n'y a plus rien du tout. Et là, il ne peut plus divorcer, comme une shota. Il aimerait être Hadada Tao qui est Kiddushin car Girushin. Si tu me dis que c'est toujours la même date, comme il y a eu le Kiddushin, il y a les Girushin. Mais il aimerait être Tim Khalim et Tim Shoté. Et si tu me dis des fois il est bien, des fois il n'est pas bien, Kiddushin Matsim et Kadesh. Girushin ou Matsim et Garesh. Peut-être qu'il peut se marier, mais il ne peut pas divorcer. Tekou, la Gemara, elle n'a pas de réponse, à savoir sur le tam de Rabbi Lazar. Est-ce qu'il est cholek sur Rabbi Yochanan ben Goudgeda? Est-ce qu'on peut être divorcé d'une Khérechet? Il y a cholek qu'il est cholek. Ok. Qu'il faut un da'at pour divorcer. Nishtatit, maintenant la shota. Amar Abitzrak, Zvar Torah, Bemet, Mina Torah, une shota elle pourrait divorcer, puisque c'est Baal Kocha. Quelle différence? Même si elle est shota, elle pourrait divorcer. Shota mitgarechet. Normalement, une shota, on pourrait divorcer. Un homme, il est marié avec une femme, elle devient folle, il pourrait divorcer normalement. Mais dès d'avoir à pikachat, Baal Kocha, c'est la même chose. La pikachat, elle n'a pas besoin d'avoir son date, donc la shota aussi. Omata mamrou, enamou gorechet. Alors pourquoi on a dit qu'elle ne peut pas divorcer? Shelo ina aguba mina gefker. Parce qu'on a peur qu'une fois qu'elle divorce, et comme elle est shota, donc elle est un peu bébête, elle est un peu elle n'a pas toute son date, donc les gens, ils vont user d'elle, ils vont user de sa bêtise, et ils vont être noeg mina gefker. À cause de ça, on a dit, mademoiselle, vous restez mariée avec votre mari, au moins lui va faire attention à vous, et les gens, ils se disent, elle est chétiche, on ne touche pas. On a dit, Echidame, de quel cas on parle? Il m'a deodat lishmor gita, si Bémet, elle sait garder son guet, c'est-à-dire qu'elle a une miad. Elle a assez de date pour garder son guet. Donc c'est pour ça qu'elle peut être Megoreshen Minatora. Veodat lishmor atzma, et elle sait aussi se garder. Ça veut dire qu'on ne va pas être Noeg Mina Gefker. Elle n'est pas moins bête qu'une autre femme. Alors, Mina Geba Mina Gefker, pourquoi tu dis qu'on va être Noeg Mina Gefker? Et là, apparemment, elle n'a pas de date. Den yodat lishmor logita velo atzma. Elle ne sait pas se garder, ni elle ni son guet. Donc si elle ne sait pas garder son guet, alors elle n'a pas de guet de Oraita. Elle ne peut pas être divorcée de Minatora. Dvar Torah, Shota mitgarechet, Vea Amre. Pourtant on a dit Amre de Berabienai, il y a les cheveux de Rabienai. Venatan Beyada. Il y a marqué dans la Torah que le guet doit être donné dans sa main. C'est quoi Beyada? Il faut qu'elle puisse le garder dans sa main. Mishi Eshla Yad, les Garechatzma, il faut qu'elle puisse le garder dans sa main, il faut qu'elle ait un Yad, il faut qu'elle puisse avoir du Da'at. Yad Tzazo Shen la Yad, les Garechatzma. Veitana de Rabbi Shmuel, il dit un autre pshat, pour dire que Bémet, celle qui n'a pas de date, elle ne peut pas divorcer. Veshalcha mi beto, marqué que tu lui donnes le guet et tu la renvoies. Mais si elle est shota, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va se retrouver dans la rue? Elle va revenir. Donc c'est pas Veshalcha mi beto, elle revient tout le temps. Mishe Meshalcha, Vena Choseret, elle ne revient pas. Yatzazo She Meshalcha Ve Choseret. Donc en deux mots, on ne comprend pas. De quelle shota tu parles? Tu parles d'une shota qui sait garder son guet, si elle sait garder son guet, elle sait se garder elle-même. Donc on ne va pas être Noeg Minagefker, donc on devrait la divorcer. Pas de Xera des Rabanan. Et si elle ne sait pas garder son guet, et qu'elle ne sait pas se garder elle-même, alors même des Rabanan, alors même des Oraita, il n'y a pas de guet. Il n'y a pas de Dvar Torah Mitgalachet. Lo, Tzricha, Dioda, Dishmor Gita, Vena Dioda, Dishmor Atzma. Bémet, elle sait garder son guet. Elle, Yesh la Yad, Yesh la Da'at. Elle a assez de Da'at pour garder son guet, mais elle ne sait pas se garder elle-même. Et donc on va être Noeg Minagefker. Dvar Torah, Shota Mitgarechet, Dea Yoda, Dishmor Gita,
Vamo Rabanan Olivka. Et Rabanan, ils ont dit, tu la sors pas. Shlo Inaguba Minagefka. Amar Abaye. Abaye dit Kanami. Bémet, on peut être médaillé ainsi. Dektanega Bedida. Au sujet de la Shota, quand c'est la femme, qu'est-ce qui a marqué? Nishtatit, si elle était normale, elle devient folle. Loyotsi. Tu divorces pas. Il n'y a pas marqué Loyotsi Olamit. Il y a marqué Loyotsi Nekuda. Les Gabedide, quand c'est lui qui devient fou, il y a marqué Loyotsi Olamit. Quelle est la différence? Pourquoi quand c'est lui qui devient fou, il y a marqué Olamit, et quand c'est elle qui devient folle, il y a marqué Loyotsi? Parce que Bébête, elle, il y aurait une possibilité de la divorcer. Parce qu'elle a assez dates pour recevoir son guet. C'est juste que Miderabanan a dit non. C'est pour ça qu'on n'a pas dit Olamit. Mais lui, par contre, il n'a pas assez de dates pour écrire un guet. Donc lui, c'est Loyotsi Olamit. Il n'a pas de possibilité, lui, d'Oraita, de donner un guet. Maishna acha dektane Olamit ou Maishna atam de loktane Olamit. Et la shmamina a d'Oraita derabanan. Le bonhomme, lui, il ne peut pas divorcer d'Oraita. Parce qu'il n'a pas de date quand il devient fou. La bonne femme qui devient folle, elle, d'Oraita, elle a assez de dates pour garder son guet. Alors pourquoi il ne peut pas divorcer? Loyotsi, il n'y a pas marqué Loyotsi parce que Shloim Inaguba Minal Gefker, c'est que des rabbins, c'est pas d'Oraita. Amar Rabbi Yochanan ben Douri. Qu'est-ce qu'il a à dire Rabbi Yochanan ben Douri? Il a dit que, de la même manière qu'une Ktana Chereshet qui a été mariée par son père, donc d'Oraita, elle peut divorcer. Donc pareil, une femme normale qui est devenue Chereshet, elle pourrait divorcer. En deux mots, la Chereshet peut recevoir son guet même si c'est d'Oraita. Il est où la Gemara demande? Rabbi Yochanan ben Douri, Ish Pshitale Veisha Kamibaele. Est-ce que Rabbi Yochanan ben Douri, non pardon, c'est Rabbi Yochanan ben Goudgedas que je vous ai dit. Rabbi Yochanan ben Douri, lui, il dit, si l'homme ne peut pas divorcer, ben la femme aussi ne peut pas divorcer. Pourquoi l'un oui et l'un non? Maintenant la Gemara demande, c'est lequel qui est pas shoot pour lui? C'est l'homme qui est pas shoot et il est en s'affecte sur la femme si elle peut ou pas? Ou bien non, c'est la femme qui est pas shoot qu'elle peut et il est en s'affecte sur l'homme, peut-être qu'il peut lui aussi. Donc, Ibaileu, Rabbi Yochanan ben Douri, Ish Pshitale. Est-ce que Bémet pour lui c'est pas shoot que l'homme il peut pas divorcer? Et c'est sur la femme qui se pose la question, peut-être que là aussi. Arrête, Ikishu Avaya le Yetzia. Si dans la Avaya on peut pas, dans la Yetzia aussi peut-être qu'elle peut pas. Veisha Kami Baele, donc il se demande peut-être que la femme aussi elle peut pas divorcer. Neged Rabbi Yochanan ben Goudgeda. Odilma, Isha Pshitale, Veish Kami Baele. Ou bien non, sur la femme il est sûr qu'elle peut divorcer. Et il se dit peut-être que l'homme aussi alors. On a été Makish Isha Leish. Tashma. Mais des Kamroulés, étant donné que Khamé ont répondu et no dobé Aïch Amegaresh Leisha, ils ont dit non, mais c'est différent, l'homme est différent de la femme. Donc si je dis l'homme est différent de la femme, donc ça veut dire que je viens de traiter l'homme. Donc ça veut dire que c'était l'homme qui était problématique, pas la femme. Je dis l'homme est différent de la femme. Donc où est-ce qu'il y avait un problème? Dans l'homme. Donc c'était sur l'homme qu'il avait un safek. Donc et no dobé Aïch Amegaresh Leisha. Amid Gareshet, chez Aïcha, Yotzet, Lirtsona, Vishlotsona. La femme elle divorce de plein gré ou pas, mais l'homme, lui, il divorce que s'il a du date. Donc en deux mots, nous on a demandé, quel était le safek de Rabbi Yochanan ben Douri? C'est sur l'homme ou sur la femme? Et ben, si je te dis, l'homme est différent de la femme, parce que la femme elle divorce tout le temps alors que l'homme non. Donc ben, je vois que je viens de te répondre à quelle question? L'homme. Que Bémet, l'homme, il n'a pas de date pour divorcer. Shmamina, Ish Kamibaele. Donc c'était l'homme qui était problématique. Adraba, la Gemara a dit, c'est différent. Adraba, c'est-à-dire à four. De la Sefa, on peut être médaillé Kafour. Midi Kamarle, Avzo Kaitseba, que elle aussi, la femme, la Khéréchet, elle est comme une Khéréchet qui a été mariée par son père qui est de Horaïta, elle pourra divorcer. Mais je sais pas que c'était sur la femme le problème, mais pas sur l'homme. Avzo Kaitseba, donc c'est la femme, c'est sur la femme qu'on a mis la Nekuda. Shmamina, Isha Kamibele. Donc Shmamina, que c'était la femme qui était en Safek. Et là, la Gemara dit, j'ai pas de diouk dans la Mishnah. C'est une sira dans la Mishnah. Alors que le Pshat, le Pshat, il est Rabbi Yochanan ben Douri, il est d'Ivrem Kamarle. Il parlait pour vous, pour les Chachamim. Il a dit, moi, Birklal, j'ai pas de safek. Et l'homme et la femme, ils ne peuvent pas divorcer quand ils sont Kheresh. Mais pour vous, que vous disiez que Bémet, la femme, elle peut. Alors l'homme aussi peut. Moi, personne peut. Mais vous, pourquoi vous faites la différence entre l'homme et la femme? Les Divrehem qui a marlé, les Didi, pour moi, qui est Ish, Lomat, c'est Megaresh, de la même manière que l'homme, il ne peut pas parce qu'il n'a pas de date. Alors moi, j'ai fait un cache entre Ish et Isha. La femme aussi elle ne peut pas divorcer. Mais d'après vous que la femme elle peut divorcer, ben, l'homme aussi il devrait. Et là dit Trou Maishna Isha ou Maishna Ish. Sur ça ils lui ont répondu, ben, c'est différent. L'homme ne divorce que quand il a du date, la femme elle n'a pas besoin de date pour divorcer puisqu'elle divorce contre son père, malgré. Amroulé et Nodome Aisha Megaresh Leisha Megareshet. Point. Ok. On savait de Hachi-Omer Balkocho. Il n'y a pas de Hachi-Omar Otsani. Shani Otsani, donc il faut qu'il ait un date pour dire Shani Otsani. Et comme il n'en a pas, il ne peut pas divorcer. Mais la femme. On le savait. Hein? On le savait par ça. C'était une preuve.
Oui, non, mais lui il dit, vous êtes d'accord que l'homme ne peut pas divorcer quand il est Kheresh? Alors la femme aussi. Il dit, mais non, la femme elle peut divorcer. La preuve c'est que je vais t'amener une preuve de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, qu'une petite fille qui a été mariée par son père Deoraita, c'est une Mishnah Nouné dans Gitil, elle divorce. Donc tu vois bien hein, que Behemet, elle peut recevoir un guet. Et là on va voir la Hashlacha. Quelle est la Hashlacha qu'une femme n'a pas besoin de date pour divorcer? C'est-à-dire qu'une femme, imagine, tu lui dis, tiens, j'ai une lettre pour toi. Dans la lettre, il y a un guet. Elle est divorcée? Est-ce qu'elle a besoin de savoir que c'est un guet? Si tu me dis qu'elle n'a pas besoin de date, alors elle n'a pas besoin de savoir que c'est un guet. Elle le sait au bout. Pardon? Elle le sait à la fin, les massos. Oui, elle le sait pas sauf. Peut-être que, mais les Acharonim, ils expliquent que c'est ça la marque entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Est-ce qu'il faut le savoir Béchat Maaseh, ou bien il faut le comprendre après? La Khereshet, Béchat Maaseh, elle ne comprend pas. Elle va le comprendre au fur et à mesure qu'on va lui dire, allez, casse-toi, tiens, prends tes valises. Ah, elle dit, ah, j'ai compris, tu me vires, quoi. Ah, ça va. Donc ça c'est un guet. Ah, j'ai compris, merci. Mais ça a duré 2 jours l'histoire. Tu as compris? Donc d'après Khamim, même si je l'ai compris après, ça marche. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, il faut comprendre tout de suite. Maintenant, la shlacha, elle est que si je te donne une lettre sans que tu saches que c'est un guet, Tchemigo Rechet. Regarde ce qu'elle dit la Gemara. Amar Ava Meiduto chez Rabbi Yochanan ben Gudgeda, de les deux de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, que tu n'as pas besoin d'avoir de date, Béchat Maaseh. Amar le Edim Reu Get Ze Shani Noten. Il dit au Edim, le type, le mari, regardez le guet que je vais donner à ma femme. Hein. La femme, elle n'est pas là. Avant qu'elle arrive au Bedin, regardez, lisez, c'est un guet, hein, regardez là. Oh, ça, c'est le guet que je vais donner à ma femme. Elle arrive, et qu'est-ce qu'il lui dit? Ve'amarla, kinsi shtachov ze. Voilà, je t'ai fait un petit cadeau, c'est un shtachov. Elle dit, ah merci, mets dans la poche. Mégou Réchet. Ah, raison, Mégou Réchet. Elle est divorcée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin de savoir ce qu'elle a reçu. Agma dit, Milo Amar Rabbi Yochanan ben Gudgeda lo bainan data. N'est-ce pas que Rabbi Yochanan ben Gudgeda a dit, on n'a pas besoin de son date, même si elle est Réchet, elle peut divorcer? Ah, Chana, Milo bainan data. Ici aussi, elle n'a pas besoin de savoir que c'est un guet. L'agma dit, pshita, c'est quoi ton chidouche? Ah, le chidouche il est mal, ou t'es mal, j'aurais pu croire. Mide Amarle, quand si shtachov ze, tous les batlés. J'aurais pu croire qu'une fois qu'il lui dit, tiens, prends ce shtachov. Ça veut dire quoi? Que je veux pas que ça soit un guet. Kamash Malan, que il t'a débatté les Edim avec Amarléou. Si Bémet j'avais l'intention d'être Mévatel, j'aurais jamais dit au Edim, regardez ce guet que j'ai donné. Machma que Bémet, si j'ai pas dit ça au Edim avant, alors ça, elle sera pas Mégouréchet. Il faut qu'il y ait une preuve qui veut vraiment la divorcer, mais elle n'a pas besoin de savoir. Ou Midlo Amarle Edim lo batlé. Et comme il n'a pas dit ça au Edim il a dit regardez le guet, donc c'est pas un bitou. Vélomide. S'il donne un guet au shaliach de la femme, elle est divorcée à partir du moment où le shaliach. Ça dépend si c'est un shliach Kabbalah ou un shliach Holacha. Si c'est la femme qui a nommé le shliach pour qu'elle soit un shliach Kabbalah, elle est divorcée au moment où le shliach il a dans la main. Sinon, c'est au moment où ça arrive dans la main de la femme. Shliach Holacha. Alors pourquoi il a dit voilà le shtachov? Pourquoi il n'a pas dit c'est ton guet? Parce qu'il avait honte. Mais Chama qui soufa ou de Kamar c'est parce qu'il avait honte d'elle. Il avait honte de lui dire c'est ton guet. Donc il a dit tiens voilà prends c'est le courrier. Elle l'a mis dans la poche. Quand elle sera toute seule, elle verra que c'est Bémet un guet. Mais il ne voulait pas lui dire directement que c'est un guet. Très bien. Rav Yitzhak bar Bisna. Là on change complètement de sujet et ça va être la souga de demain. On fait une petite introduction. Rav Yitzhak bar Bisna irkesu le mafteche de beb midresha birshut arabim. Il a perdu les clés du Beth Midrash dans le Shut Arabim. Et maintenant, pendant Shabbat, il ne les trouve plus. Il dit, ah, elle doit être là-bas. Mais il ne peut pas les amener pendant Shabbat. Sur les taltel, qu'est-ce qu'il fait? Beshabta, tal kameh de Rabbi Pedat. Shabbat, ils sont venus chez Rabbi Pedat à Marley. Il a dit, Zil, vas-y, va à l'endroit où tu les as perdus. Des var, taliv et talia. Amène là-bas une petite brebis, un petit agneau. En homo, un enfant, une petite fille, un petit garçon. Tu les amènes jouer. Eux, ils vont jouer. Ils vont tomber sur tes clés, ils vont te les ramener. Vele tailou, atam, des muskaché, léou, parce que s'ils trouvent les clés, maïté léou, ils te les ramènent. Donc on voit que Bémet, si un katan fait une avéra pendant Shabbat, ben c'est pas grave. Alma, qu'à savoir katan ochel nevelot, en pedin metzavin la fricho. Que tu vois un katan manger un cheeseburger, ben tu n'es pas obligé de l'enlever le sandwich des mains. L'imam Essayale va t'en dire que ça va dans le même sens. Lo yomar adam et tinok avali mafteach avali chotam. Ne dis pas à un Tinoc pendant Shabbat, donne-moi mes clés qui sont dehors. Tu n'as pas le droit de lui dire. Mais, et là, manichot tolesh, manichot zorek. Mais par contre, si tu le vois en train de déraciner des fleurs, d'arracher des fleurs, tolesh, zorek, de faire zrik, l'honora. À Marabaye, non, tu n'as pas de preuve. Il y a Choliot que là-bas, on parle de tolesh, beatzit, chez Nonakouv, des rabanan, c'était dans un pot qui n'était pas troué, donc il n'était pas en relation avec la terre. Donc c'est pour ça qu'on le laisse parce que c'est des rabanan. Zorek, be carmélite, des rabanan. Et Zorek, tu le vois envoyer la balle, tu dis, de toute façon, ça passe, c'est dans un carmélite, c'est pour ça que je lui dis rien. Donc en deux mots, de là-bas, on n'a pas de preuve que sur un sur de Raïta, on le dit rien.
Il y a que c'est qu'un sur des Rabbanan qu'on le dirait. Demain, on verra la Sougia qu'on appelle la Sougia du Katan. Est-ce qu'on doit être mafrish auto misura ou pas?